J'ai un copain qui m'a parlé de clés de réussite. Là, je vais vous parler du T en fait, qui est une des clés importantes dans le déplacement. Souvent, les joueurs qui viennent par exemple du tennis ont tendance à se mettre uniquement à l'arrière du terrain. Au squash, l'idée c'est de se mettre à égale distance des 4 coins du terrain. Ce qui veut dire qu'on a une position d'attente qui est à cet endroit-là, centrée pour se retrouver à peu près à la même distance des 4 coins. Ensuite, cette position, elle n'est pas passive, c'est-à-dire que lorsque l'on est au T, on est actif et on est prêt à partir. On est attentif aux informations que va nous donner l'adversaire quand il frappe sa balle. C'est-à-dire la position raquette en bas, jambes tendues, ça ne va pas vous aider à partir vite et ça indique une espèce de passivité dans votre attente. Au squash, on doit être actif. Actif, c'est-à-dire prêt à partir, les yeux sur l'adversaire, même lorsque celui-ci est à l'arrière du terrain. On voit énormément de joueurs débutants regarder le mur frontal et en fait n'avoir aucune information de ce que l'adversaire est en train de frapper. Donc l'idée au T, c'est d'être prêt à partir. La raquette, elle est déjà à peu près à mi-hauteur, elle n'est pas au niveau du sol, elle est à mi-hauteur. Et ensuite, dans la position de flexion, on a réduit le temps de mise en action pour partir et aller jouer sa balle. Donc voilà. Ensuite, la situation d'attente bien centrée, on évite de se mettre sur un côté ou sur l'autre. D'accord ? Le centrage, il est sur cette zone-là, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça s'appelle le T. Voilà. J'espère que cette petite explication vous a un peu éclairé et va vous permettre d'avoir une clé pour que lors des prochains matchs contre vos adversaires, vous ayez le dessus. Bon match à tous.